Je m'appelle Léo, je travaille en tant qu'humanitaire. En ce moment, je suis basé en République démocratique du Congo. Donc, il y a vraiment une volonté de la part des membres fondateurs de faire quelque chose. Et ils sont tournés notamment vers le monde des médias, en fait, en se disant, peut pas y avoir un vrai engagement citoyen s'il n'y a pas une vraie éducation, une vraie information de qualité sur ces thématiques-là, en fait. On peut pas demander aux gens de s'investir sur cette thématique s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires, qu'ils ne peuvent pas mettre en place les constructions de pensée à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a trois principales activités à l'association. Il y a une volonté de veille quantitative, d'avoir vraiment un suivi quantitatif sur le long terme. Comment est-ce qu'on parle de l'écologie et surtout à quel point on parle de l'écologie? Est-ce qu'on en parle plus ou moins qu'avant? Quel est le pourcentage de l'information dans les JT et d'autres sources qui est réservé à l'écologie? Il y a ensuite un travail de veille qui est plutôt qualitatif, qui là pour l'instant se fait via des veilleurs bénévoles, comme moi par exemple. Moi, je suis bénévole de l'association, donc une de mes principales tâches, surtout au début, c'était vraiment de regarder les JT, de remplir un tableur, de prendre des notes pour voir combien de temps on parle de l'écologie, mais surtout comment on en parle. Et enfin, il y a une troisième mission pour l'association qui est directement une mission de formation, sensibilisation et éducation en participant à des tables rondes, à des événements dans des écoles, notamment des écoles de journalisme, pour essayer justement de à la fois former les citoyens un peu plus à la connaissance des médias et former les journalistes ou futurs journalistes à une meilleure connaissance de l'écologie. C'est une association qui se veut citoyenne avant tout, qui vient de dire, non pas en tant que spécialiste, mais en tant que citoyen, je m'estime trop peu informé par vos chaînes, par vos médias sur ces questions-là. Donc ça va nous arriver par moment, à nos membres en général, de par exemple saisir l'ARCOM si on constate qu'il y a une énormité qui va être dite dans un reportage, s'il y a un contresens complet, s'il y a, comme ça peut être le cas, quelqu'un qui est invité sur un plateau qui est complètement climato-sceptique et qui n'a aucune opposition qui lui est faite sur le plateau. Donc le but, c'est d'interpeller directement les chaînes là-dessus, d'interpeller également les téléspectateurs et téléspectatrices sur le fait qu'il y a des choses qui sont pas normales, que grosso modo, ça ne va pas dans le bon sens. Réponse très claire, très nette, non. Le sujet n'est pas suffisamment couvert, le sujet n'est pas suffisamment correctement couvert, et ça pour énormément de raisons. Les JT qu'on suit, donc TF1, France 2, M6, vont parfois avoir de petites différences entre les uns et les autres sur leur manière de traiter, la quantité de traitement qui en est fait, etc. Mais de manière globale, non, le sujet n'est pas suffisamment traité, non, le sujet n'est pas suffisamment bien traité. On n'est pas d'accord souvent avec les chaînes sur le rôle que doivent avoir les médias. À notre sens, le rôle des médias, surtout sur ces thématiques-là, c'est d'éduquer. À leur sens, le rôle des médias, c'est d'informer. S'il n'y a pas vraiment une volonté d'éducation, une volonté d'expliquer pourquoi c'est le cas, à quoi ça tient, ce qu'on peut faire pour arrêter ça, les modèles de société auxquels il va falloir penser, dans lesquels ce n'est plus le cas, c'est pas possible d'avoir, à mon sens, une bonne information sur ces thématiques-là. Une chaîne de télévision, c'est pas comme une entreprise, c'est pas un ensemble de personnes qui vont parler d'une même voix. Il y a beaucoup de journalistes qui vont pouvoir être très intéressés par certaines thématiques sur l'écologie, qui vont être spécialisés, qui vont être formés, qui vont être investis, qui vont être intéressés, et qui vont pouvoir être bloqués par des hiérarchies qui sont plus ou moins intéressées par ces thématiques-là. Le format en lui-même des reportages dans les JT n'est pas forcément toujours adapté. Passer 1 minute 30 sur une thématique, bon, c'est compliqué un peu en fait pour aller creuser le fond, pour aller donner des détails sur les causes, donner des détails sur les conséquences, expliquer véritablement les mécanismes qui sont à l'œuvre, croiser les sources systématiquement, choisir des journaux de référence, choisir des chaînes de référence. Si je vois une information sur un site que je connais pas du tout, je vais rapidement faire un tour sur le site des décodeurs, j'entre le nom du site et là je vois quel est l'avis du monde là-dessus. Idéalement, aller voir des sources qui sont le plus indépendante possible. Sur les thématiques de l'écologie, essentiellement, il y a de très bons médias spécialisés là-dessus qui sont accessibles en ligne. Il y a maintenant aussi sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, il y a énormément, de plus en plus d'influenceurs qui partagent une information de très bonne qualité sur ces thématiques-là. Euh, je pense là comme ça à des Thomas Wagner, par exemple, qui sont extrêmement pertinents sur ces sujets-là. Il est essentiel d'avoir une multitude de sources d'informations sur ces sujets-là, d'avoir une multitude de sources de formation sur ces sujets-là, qui doivent se compléter pour apporter des visages différents, des contours d'information, parce que c'est important, hein. On n'en est pas en train de dire qu'au sein de nos associations possèdent la science infuse, la vérité absolue. C'est pas l'idée. L'idée, nous, c'est de dire
écoutons les scientifiques. Et pour écouter les scientifiques, il y a plusieurs manières de le présenter qui vont s'adapter à des personnes, des tranches d'âge, des milieux sociologiques, des manières d'ingérer, de consommer ou de découvrir l'information. Donc il n'y a pas un format qui est plus adapté qu'un autre. Il y a un format qui va être plus adapté qu'un autre pour une personne, mais pas de manière absolue.